toutes les charges que la femme a, c'est-à-dire s'occuper de la maison, s'occuper des enfants, s'occuper de l'homme et tout ce qui va avec, c'est déjà largement suffisant pour que celui-ci ne vienne pas l'encombrer aussi avec les tâches financières. Bienvenue sur Woman TV Talk Show, la télévision des femmes d'ici et d'ailleurs. Sur Woman TV Talk Show, vous avez l'occasion de vous éduquer, vous avez l'occasion d'écouter des conseils sur l'entrepreneuriat, mais également des conseils sur le mariage. On dit qu'on n'apprend jamais assez. Ici, vous avez justement l'opportunité d'écouter des histoires de personnes qui ont vécu des choses que vous traversez aussi, de personnes qui ne les ont pas vécues forcément, mais qui savent quand même comment vous orienter quand vous traversez un certain nombre de situations. Vous avez l'occasion d'écouter également les histoires des autres qui vont vous amener à éviter certains pièges, même si vous ne les traversez pas forcément. Il peut arriver qu'un jour, vous vous retrouviez à passer par ce genre de situation ou même à donner des conseils à quelqu'un d'autre concernant ce même type de situation. Et justement, c'est dans cet ordre d'idées qu'on a décidé aujourd'hui de parler d'un sujet qui revient souvent dans la société, les plaintes des hommes au sujet de ces femmes-là qui ne dépensent pas un radis dans les foyers. Et à côté, on a des femmes qui disent que voilà, on ne le fait plus parce que. Il y en a aussi qui ne l'ont jamais fait. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de ça. Et notre invitée du jour, c'est une dame qui a été mariée, qui a des enfants, qui est entrepreneur. Vous avez eu l'occasion de la retrouver lors de précédentes émissions où elle nous parlait justement de son activité unique parce que des femmes ne font pas souvent ça, c'est-à-dire vendre des afficheurs de téléphone, mais plus particulièrement encore monter des afficheurs de téléphone. On la reçoit aujourd'hui, Madame Staline Gandji. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. J'espère que vous allez bien, que vous vous êtes retrouvés facilement et surtout que vous êtes à l'aise chez nous. Je ne me suis pas retrouvée facilement, mais je suis à l'aise chez vous. Oh là là, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, comme je le disais déjà en introduction, on parle d'un sujet qui revient assez, les plaintes des hommes au sujet de ces femmes-là qui n'acceptent pas de dépenser le moindre 5 francs dans leur foyer ou alors qui n'acceptent plus. Parce que dans certains cas, elles ne l'ont jamais fait. D'autres ont eu à le faire, mais elles se sont arrêtées en cours de route. Pour vous, déjà, on va commencer par vous demander si vous trouvez le fait de ne pas dépenser le moindre 5 francs pour les charges de la maison normal. Merci déjà de me passer la parole. Mais la vérité, c'est que normalement, de temps en temps, la femme devrait aider son homme à gérer certaines charges de la maison. Mais le problème, c'est que il y a certains hommes qui s'habituent. C'est-à-dire, à force de le faire, il finit par prendre goût. Et à un moment donné, il se lasse de ses propres devoirs et considère que désormais c'est toi qui es censé le faire, étant donné que tu as déjà commencé à le faire, donc tu finis ce que tu as commencé. Et aussi, à un moment donné, quand tu vas arrêter de le faire, tu vas entendre les propos du genre, voilà, tu as changé, tu n'es plus la même que j'ai connue, et tout simplement parce qu'il a pris goût, et désormais, il ne voit plus ces tâches-là comme ses tâches à lui, mais il voit ça désormais comme tes tâches à toi, étant donné que tu lui as montré que tu pouvais le faire. Donc, ça devient comme une sorte d'obligation pour toi, la femme. Voilà. Il oublie qu'au départ, tu le faisais parce que peut-être il était fauché à ce moment-là et qu'il n'était pas dans la possibilité de le faire. Tu l'as fait pour l'aider, mais à un moment donné, ça devient comme une obligation au point où si tu ne le fais pas, ça crée un problème majeur dans le foyer.
Voilà. Est-ce que on sait quand même que il arrive que certaines femmes africaines se plaignent de cela, que les hommes, par exemple, dans les foyers, considèrent les tâches ménagères comme étant des tâches de femmes, au point où quand la femme est indisponible, ils ne touchent à rien parce qu'ils se disent voilà, j'attends qu'elle vienne faire. Est-ce que certaines femmes ne décident pas justement de ne rien faire sur le plan financier à la maison parce qu'elles se disent ok, s'ils considèrent que les tâches ménagères sont miennes, il doit se mettre en tête également que les tâches financières ou les charges financières sont siennes. Est-ce que c'est pas ça, peut-être? Justement, déjà avec toutes les charges que la femme a, c'est-à-dire s'occuper de la maison, s'occuper des enfants, s'occuper de l'homme et tout ce qui va avec, c'est déjà largement suffisant pour que celui-ci ne vienne pas l'encombrer aussi avec les tâches financières. Et je pense que lui, en retour, devrait aussi de temps en temps aider celle-ci à s'occuper des charges de la maison parce que c'est assez lourd. Ça dit parfois tu te lèves le matin, tu n'as même pas encore mangé quelque chose, mais tellement tu commences à travailler, tellement tu travailles qu'à un moment donné tu sursautes, tu vois 15 heures, alors que tu n'as rien mangé depuis le matin. Donc je pense que les deux devraient s'entraider et sans que l'un ne laisse ses propres tâches complètement à l'autre, sur la charge de l'autre. D'accord. Mais on dit que quand on se marie, on forme désormais, disons, un. Est-ce que quand on forme un, on devrait estimer justement, dans ce contexte où on est un seul, qu'une charge, qu'elle soit financière ou alors que ça soit une charge de travail à la maison, correspond exclusivement à une personne? Est-ce que ce n'est pas lui rendre la vie plus difficile, sachant que voilà, ils sont censés former un? Et bon, ça, on va un peu chercher dans ma logique. Moi, je pense, par exemple, que lorsqu'on se marie, et que les deux ont la chance de travailler, de pouvoir amener de l'argent à la maison, ils devraient donc être capables de supporter ensemble les charges financières et même mettre leur argent ensemble, repartir sur chaque charge financière et mettre de côté l'épargne, mettre de côté peut-être un montant qui devrait pouvoir servir si un enfant est malade ou si l'un des deux est malade, et que chacun prenne également ce qu'on va appeler ici l'argent de poche et qu'il fasse pareil avec les charges de la maison. Dire moi peut-être lundi je lave les enfants, je les apprête pour l'école et mardi c'est ton tour, ou alors ainsi de suite, ainsi de suite. J'imagine bien les hommes qui nous regardent en ce moment en train de dire qui, avec qui, l'enfant de qui. Mais est-ce que vous ne pensez pas que peut-être ça serait la meilleure chose à faire et justement ça permettrait de ressentir moins de frustration dans le couple et se sentir peut-être plus en phase? Je suis d'accord avec toi quand tu dis que les deux devraient se partager les tâches. Mais comme je disais tantôt, il faudrait pas que l'un se perde parce que la femme, à force d'aider son homme dans les tâches financières, il y en a qui vont finir par s'habituer. Pareil pour la femme. Il faudrait pas aussi que la femme, à un moment, s'habitue et elle se lève le matin, au lieu de nettoyer la maison, elle se dit, bah, c'est le jour de mon mari aujourd'hui. Non, il faudrait qu'elle considère ça comme de l'aide. Soit peut-être pour apprêter les enfants, les amener à l'école, il faudrait qu'elle considère ça comme de l'aide de la part de son mari. Mais sinon, à la base, ce sont ses tâches à elle. Pareil pour l'homme, il faudrait pas qu'il s'habitue à ce que la femme soit toujours en train de contribuer aux charges de la maison. Certes, elle devrait le faire de temps en temps. Mais il faudrait pas que l'homme aussi s'habitue et se dit, voilà, ce mois-ci j'ai payé le loyer, donc le mois prochain, c'est toi qui dois le faire. Mais dans un contexte africain où les femmes se plaignent de plus en plus de ne pas être bien traitées par leurs époux et que certaines soient littéralement considérées comme des ménagères, est-ce que le fait de se dire que les tâches ménagères c'est pour la femme et les charges financières c'est pour l'homme, est-ce que ça ne nous ramène pas en arrière plutôt que de nous faire avancer peut-être vers un monde un peu plus équitable? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Comme je disais tantôt,
les tâches financières, à la base, c'est pour l'homme. Oui. Les tâches ménagères et autres, la maison, tout ça, les enfants et tout, à la base, c'est pour la femme. Mais de temps en temps, les deux devraient s'entraider. Oui, les deux devraient s'entraider de temps en temps. Et il faudrait pas que l'un ou l'autre s'habitue et se dit, voilà, j'ai payé le loyer ce mois, dans le mois prochain, tu dois payer le loyer. Ou bien, j'ai payé l'eau et la lumière, donc forcément, toi, tu dois payer le gaz. Non. À la base, ce sont les tâches de l'homme, mais la femme peut le faire de temps en temps pour l'aider aussi. D'accord. Voilà. Ok. Pareil pour l'homme, il doit de temps en temps aussi aider sa femme dans les tâches ménagères. Ok. Aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse justement, c'est celui de savoir pourquoi est-ce que ces femmes-là qui avaient pris l'habitude de le faire ne le font plus. Et tout à l'heure, tu nous as dit que certaines simplement ne le font plus parce qu'elles se disent qu'à un moment donné, l'époux s'habitue au fait qu'elle le fasse, qu'elle le soutienne un peu financièrement. Et à force, il finit par l'abandonner avec toutes les charges. Et ça me fait penser à une histoire qu'une de nos abonnées nous a envoyée une fois, ça allait pratiquement dans le même sens. Elle dit que quand elle s'est mariée, son époux ne travaillait pas. Donc, c'est elle qui travaillait et elle avait pris l'habitude de cuisiner à ses frais, de lui acheter des vêtements, de lui donner même de l'argent de poche de temps à autre, de payer le loyer quand il ne parvenait pas à le faire dans ses petits jonglages. Donc, elle faisait vraiment tout. Sauf que des années après, quand l'époux en question finit par trouver du boulot, il ne fait toujours rien. Il n'assume aucune charge. C'est elle qui continue de faire les choses en fait. Et dans le message qu'elle nous a envoyé, excuse-moi, il ment même, il va même mentir à celle-ci qui ne gagne pas grand-chose. En fait, alors qu'en réalité, il gagne beaucoup d'argent. Tout simplement parce que celle-là a été habituée à le faire. Justement. Une fois qu'il commence à travailler, il dit voilà, continue ce que tu as fini, ce que tu as commencé. Voilà. Dans le message qu'elle nous a envoyé, c'était exactement le même type d'histoire où finalement elle se retrouve dans un cercle que je vais qualifier de vicieux, où le monsieur s'arrange à ce qu'elle continue de penser que voilà, il ne gagne toujours rien. De son côté, elle a fini par découvrir que bon monsieur était pratiquement à 400 000 francs de salaire et elle croulait sous les charges de la maison pendant que voilà, il s'occupait de je ne sais pas quoi, peut-être des maîtresses, elle ne nous a pas dit, peut-être deux. Et donc, elle commence à lui dire aussi que on ne les paye pas depuis, elle n'a plus rien. Elle a même, une fois quand elle a pris son congé, elle lui a pas dit que c'était le congé, elle lui a dit qu'on l'a viré. Elle est restée à la maison. Et c'est comme ça que le monsieur prend en charge tout ce qu'il fallait faire et il recommence à dépenser et tout. Et à peine au bout de 3 mois de dépenses, à supporter les charges que sa femme supportait jusque-là, il lui dit vraiment, il va falloir, parce que quand elle a commencé, elle le jonglait, et à la dernière minute, elle devait prendre ses 1 mois de congé, et là, elle lui dit, on m'a viré. Et c'est dans la période où elle est encore à la maison qu'il lui dit, franchement, il va falloir que tu te battes à trouver du boulot, parce que c'est très lourd financièrement. Et là, son mari, c'est à elle de lui dire que, mais moi, j'ai porté ces charges-là pendant des années. Tu ne t'en es jamais soucié, ça fait 2 ans que tu travailles, tu ne fais rien à la maison, et là, tu me dis que ça devient lourd. Sauf qu'elle va reprendre le boulot dans quelques jours, vu que le congé tire à sa fin. Et elle envisage de ne plus rien faire du tout. Elle envisage de ne rien faire au point où même si la boîte d'allumettes finit, qu'elle appelle son mari pour lui dire « finance la boîte d'allumettes ». Et là, elle voudrait savoir si c'est une bonne idée de faire ainsi ou alors elle devrait continuer quand même à faire certaines petites choses. Quand on sait comment son mari s'est comporté, personnellement, j'ai envie de lui dire excellente idée. Même si c'est 5 francs, il doit te rembourser. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, c'est quoi? C'est que même s'il faudrait que celle-ci recommence à l'aider de temps en temps, elle ne devrait plus lui montrer que voilà, elle peut tout faire en fait. Tu vois, il faudrait même d'abord qu'elle le laisse d'abord s'en charger pendant un bon bout de temps. 1 an, 2 ans. 2 ans, même 5 ans. Et puis un beau jour, elle dit voilà,
tu as assez fait, il faudrait que je commence aussi à t'épauler tout. Oui. Et il faudrait pas qu'elle abuse. Il faudrait qu'elle fasse juste un peu et puis elle se recule. Elle peut payer le câble comme ça de temps à autre. Elle doit être la reine dans le foyer, elle ne doit pas être le roi et la reine en même temps. En fait. Voilà. Et puis, je me dis même l'expression le roi et la reine en même temps. Est-ce que finalement, ce n'est pas ça qui amène certaines femmes à se dire que voilà, le mariage n'est plus si important que ça au-delà de la fête? Parce que il y a beaucoup de femmes comme ça qui malheureusement dans les foyers assument toutes les charges pendant que le monsieur de son côté vit sa vie. S'occupe même, je dirais, d'autres foyers, ou alors tout simplement fait la fête, se fait appeler président ça et là, pendant que sa femme est seule à assumer. Donc, son seul rôle dans son foyer, c'est enceinteur. Je me dis, peut-être c'est la raison pour laquelle certaines, quand elles voient ce genre de chemin, parce qu'il y a aussi ce profil de femme-là qui n'a jamais eu à donner, Elle ne donne jamais son CFA dans son foyer. Et on la tague de femme avare, de mauvaise femme, de tout ça. Mais est-ce que finalement, quand on a une femme qui a vu sa mère, je veux dire, souffrir de cette façon pendant que son père à côté se faisait appeler président ça et là, sans jamais rien faire à la maison, est-ce que finalement, ce n'est pas ça qui la pousse à arriver, elle, dans son foyer et se dire non? Moi, perso, je fais rien. L'autre même en arrive à se dire, je ne me marie pas. Je me marie pourquoi si au final, le seul rôle de mon mari sera de m'enceinte et puis plus rien. Donc, dans tout ça, je dirais que ça dépend de la mentalité de tout un chacun. Parce que, pour dire vrai, c'est pas tous les hommes qui sont comme ça. Oui. Il y a des hommes que tu vas même l'aider, tu vas t'occuper de toutes les charges justement et il viendra un moment où lui aussi va commencer à gagner beaucoup d'argent et il va te mettre au top. Ça, c'est clair. Il va te donner plus que ce que tu as eu à faire. Te traiter comme la reine que tu es. Comme une reine. Il va te valoriser. Il va tout te donner. Il fera n'importe quoi pour ne jamais te perdre. Voilà. Donc, ça dépend de la mentalité, comme je disais tantôt. Par contre, il y a un autre que tu vas faire, il va prendre goût. À un moment, quand tu vas cesser de faire... Mais c'est toi qui m'as mal habituée. Voilà. Quand tu vas cesser de faire, il va trouver que non, tu as changé. Tu n'es plus la même. Je t'ai pas connue comme ça, Donc, finalement, je sais pas. Ça dépend de la... Il faut étudier. Je pense qu'il faut étudier sa personne, étudier son élément avant de voir si il faut l'aider dans ce sens-là ou pas. On a des cas où le mari est peut-être à 200 000 de salaire pendant que la femme touche 500. Est-ce que dans ces cas-là aussi, toutes les charges financières, c'est la responsabilité de l'homme au point où elle va faire un petit quelque chose juste pour aider? Est-ce que c'est valable dans ces cas aussi? Je pense que toi, l'homme, pour ton propre bien, même si la femme est multimilliardaire et que toi, tu n'as pas grand-chose, tu devrais faire l'effort de jouer ton rôle d'homme auprès d'elle pour gagner ton respect. Parce que à partir du moment où tu laisses la femme faire ci, faire ça, faire ci, faire ça, à un moment donné, le manque de respect s'installe. Le manque de respect s'installe. Ah, celui-là, il ne sert à quoi? À pas mettre les enfants, il ne sert à quoi? Et à ce moment-là, ça déstabilise l'équilibre du couple. Donc, je pense que toi, en tant qu'homme, ne te laisse pas faire, même si tu n'as rien. Fais tout pour imposer ton respect, pour imposer tes devoirs auprès de la femme. Voilà. Est-ce que ça veut dire que même si sa femme a, on va prendre le même exemple, même si sa femme gagne 1 million, il devrait quand même assumer toutes les charges tout seul? Non, étant donné que il n'en a pas assez et que moi, la femme, j'en ai plus que lui, je ne peux pas le laisser s'en charger tout seul complètement, non. Ça, c'est un peu égoïste de ma part. Je vais l'aider, je vais essayer de l'aider de temps en temps, mais sans toutefois abuser. Et avant de l'aider, je vais étudier mon élément. Je vais vérifier si, en t'aidant, ça va pas te monter la tête et faire en sorte que tu, à un moment donné, même quand tu en auras, tu vas toujours continuer de me laisser souffrir. Non. Je vais d'abord essayer de voir à qui j'ai affaire. Mais si tu es du genre à prendre goût, t'habituer et te mettre dans la tête que voilà, ma femme, elle va faire. Ma femme, c'est une boss lady, elle va faire. Je vais te laisser, tu vas t'en charger. Je gagne mon million, je le mets dans ma poche. Je ne t'aide dans rien. Ok. Prenons un autre cas. On a une femme
Bon, personnellement, si je gagne 500 000 francs, il y a un type de maison où moi j'ai envie d'habiter. Sauf que ce qui correspond au salaire de 200 000 de mon époux, c'est peut-être une maison à maxi 50, 60 000 francs. Et moi, je vois un profil de maison un peu plus prestigieux que je peux me permettre. Est-ce que dans ce cas, j'invite mon mari à ce qu'on prenne plutôt ce type de maison. Est-ce que dans ce cas, je ne devrais pas, par exemple, contribuer à hauteur de la moitié du loyer ou alors payer littéralement le loyer? Si. Étant donné que le mari, lui, n'en a pas assez et tu aimerais que vous alliez dans, je veux dire, le luxe, tu dois t'arranger à ce qui payait déjà où vous étiez avant, il continue de payer ça étant donné qu'il n'en a pas assez. Maintenant, tu vas payer ce qui sera au-dessus de votre luxe que vous aurez choisi. Mais est-ce que dans ces cas-là, il n'y a pas moyen qu'il s'habitue, comme vous l'avez si bien dit, qu'il s'habitue à ce que je sois prête à payer le loyer et m'abandonne avec les charges financières? Ou alors, dans le cas inverse, toujours pour revenir à ce que vous avez dit, est-ce que dans ce cas aussi, la femme ne va pas lui manquer de respect? Je ne pense pas qu'elle va... Si jamais elle lui manque de respect, ce sera injuste parce que c'est elle qui a décidé ils s'en occupaient déjà très bien de l'autre côté. Et si c'est que moi, la femme, je décide qu'on aille là où c'est plus coûteux, je devrais m'en charger. Et c'est pas une raison pour traiter mon mari d'incapable. Oui, je devrais assumer les responsabilités qui tournent autour. Donc voilà. Est-ce que parfois aussi, ce n'est pas le fait que certains hommes soient un peu trop machos qui poussent les femmes à leur laisser les charges financières et puis finalement, ils vont aller se plaindre dehors, peut-être auprès de leurs amis, peut-être auprès de leur famille, oubliant de mentionner que c'est eux qui ont clairement fait comprendre, même subtilement, à leur femme que voilà, ils ne s'attendent pas à ce qu'elle fasse quoi que ce soit. Je m'explique. Prenons les cas de ces messieurs-là qui ont progressivement installé dans le subconscient de leur compagne, peut-être même depuis la période du copinage, que toute aide ne serait pas la bienvenue. Les hommes qui répètent régulièrement que je peux pas accepter l'aide de la femme, au moindre petit problème, ton nom sera au carrefour, je peux pas accepter l'aide de la femme, elle va te manquer de respect. Donc, leur machisme leur dessert au point où, arrivé dans le foyer, ça devient véritablement une gangrène qui consume progressivement leur épanouissement en tant qu'homme dans le foyer. Est-ce que parfois, ces hommes-là qui ont causé ce genre de choses inconsciemment, est-ce que finalement, parfois, c'est pas eux qui sont à l'origine de leur propre malheur? J'ai envie de dire ça comme ça. Moi, j'appellerais ça de l'orgueil dans le vide. En fait. Parce qu'en fait, tout être humain a besoin d'aide à un moment donné. Et c'est pas pour autant dire que parce que elle t'a aidé qu'elle va salir ton nom. Même toi qui lui achètes un téléphone, toi qui lui offres des cadeaux et tout, elle aussi, elle pourrait t'insulter demain. Et sans vouloir vous couper, en toute honnêteté, j'ai plus régulièrement entendu des hommes dire j'ai fait ci pour elle, j'ai fait ça, ça, que des femmes dire ça. Voilà. C'est-à-dire, à la moindre petite occasion, on va entendre l'homme dire « Ah ouais, pourtant c'est moi qui fais tout pour elle, c'est moi qui paye son loyer. » Au moindre petit problème, les hommes sont toujours en train de dire ça. Mais quand c'est les hommes qui le disent, c'est pas considéré comme problématique parce qu'on se dit de toutes les façons, c'est normal. Or, l'ego de l'homme fait en sorte que quand c'est la femme qui le dit, il se sent insulté. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Dans tous les cas, je pense qu'on est arrivé au terme de cette production. Est-ce que vous avez un mot de fin, un conseil à donner aux hommes et aux femmes qui nous écoutent avant de partir? Bon, ce que moi je dirais, c'est que dans un foyer, les deux doivent s'entraider. Étant donné que vous avez dit au départ que à partir du moment où ils vivent ensemble dans une maison, ils n'en font plus qu'un. Donc, ils doivent s'entraider, mais il faudrait pas que l'un ou l'autre se prenne la tête ou bien abandonne toutes les charges à l'autre parce que soi-disant, voilà, tu as commencé, donc finis ce que tu as commencé. Donc, les deux doivent s'entraider. Voilà. Vous avez compris, trouver le juste équilibre afin que chacun des partenaires soit
épanoui. Le mariage, ce n'est pas une sorte de prison. Vous n'êtes pas avec vos adversaires. Vous êtes ensemble, vous formez un et vous devez mutuellement vous faciliter la vie. Merci à vous, Madame Staline Douanla, d'être venue. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout, merci d'avoir partagé ce bon moment avec nous. Je vous en prie. À très bientôt, chers téléspectateurs. On se retrouve lors d'une prochaine production. Mais avant de partir, je vous invite à liker, partager, vous abonner, activer la cloche de notification. Et plus important encore, si vous êtes si vous êtes en visite à Douala, n'hésitez pas à vous rendre du côté des résidences Boss Life ou tout simplement ici, ce cadre magnifique qui nous accueille, qui accueille nos productions, nous offre ce somptueux plateau et qui vous accueillera aussi à des prix vraiment très bas. Et ici, vous êtes traités comme des rois. On vous respecte, on respecte votre argent. À très bientôt. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like et boss.